Alors, exercice suivant, donc soit UN, la suite arithmétique de raison R égale 2. Donc raison R égale 2, et de premier terme U indice 0 qui vaut 4. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Suite arithmétique de raison R égale 2, ça veut dire qu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours 2. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, question 1, exprimer U indice n plus 1 en fonction de U indice n. Donc, U indice n plus 1, vous savez que c'est le terme qui vient après U indice n. Donc, en fait, la question, c'est comment on passe d'un terme au suivant. Comment on est passé de U0 à U1? Comment on passe de U3 à U4? Comment on passe de U5 à U6? C'est ça. Donc, la relation de récurrence, le terme qui vient après, U indice n plus 1, c'est donc le terme d'avant, U indice n, auquel on a ajouté la raison qui vaut 2. Le terme d'après, c'est le terme d'avant, plus 2. Et ça, c'est la relation de récurrence. Ensuite, question de exprimer UN en fonction de n, puis calculer U20. Donc, quand on vous dit exprimer UN en fonction de n, c'est-à-dire qu'on veut la forme explicite. Donc, question 2, c'est la forme explicite. Donc, n, c'est un antinaturel, donc un. Donc, faites-vous un exemple. Imaginons, donc là, le premier terme, c'est u0. Donc, on part de u0. Et imaginons que je veux arriver à u5. Qu'est-ce qu'on fait en partant de u0 pour arriver à u5? Donc, si je pars de u0, on va faire u0 plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Donc, en fait, u5, si vous comprenez, on part de u0 et on fait plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. 5 fois. Donc, en fait, u5, c'est u0 plus 2 fois 5. Plus 2, plus 2, plus 2, 5 fois, c'est u0 plus 2 fois 5. Si on part de u0 et qu'on veut arriver à u10, on va faire u0 plus 2, 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 10 fois. Donc en fait, si on veut U10, U10 c'est donc U0, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, 10 fois, donc ça va être plus 2 fois 10. Et donc, là on veut la forme explicite où n c'est un entier naturel quelconque. En partant de U0, si on veut U indice n, on va faire plus 2, 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 plus 2. Et pour arriver à U indice n, on va faire plus 2 n fois. Donc ça va être plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, n fois. Donc c'est U0 plus n fois la raison, donc n fois 2. U0 plus n fois la raison, plus n fois 2. Et donc ça, c'est la forme explicite. U indice n, c'est donc U0 plus n fois 2. Et donc, ça donne un égale u0, ça vaut 4, donc on fait 4 plus 2 fois n, donc plus 2n. Parce qu'on fait 4 plus 2, 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 n fois. Donc la formule du coup, on rappelle que un, si le premier terme c'est u0, c'est u0 plus n fois la raison. Un égale u0 plus n fois r. Et donc, on va pouvoir calculer u20, maintenant qu'on a la forme explicite ici. Donc u indice 20, c'est donc u0 qui vaut 4, plus 20, 2 fois 20. Pourquoi 2 fois 20? Parce qu'en partant de u0, si on veut u20, on va faire u0 qui vaut 4, plus 2, 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 et ça, on va le faire 20 fois, parce qu'on veut part de u0 pour arriver à u20. Et donc, ça donne 4 plus, attention, priorité opératoire, 2 fois 20, 80, ce qui donne 84. Qu'est-ce que je raconte? 2 fois 20, 40. Et ça donne 44. Question 3. Calculer la somme U0 plus U1 plus U2 jusqu'à plus U20. Donc la question est comment on passe d'un terme au suivant. Comment on passe de U0 à U1? Comme on a une suite arithmétique de raison 2, on passe d'un terme au suivant en faisant plus 2. Comment on passe de 1 à U2? On fait plus 2 à chaque fois, plus 2, plus 2. Donc on écrit que S est la somme des termes consécutifs. Donc consécutifs, c'est-à-dire que c'est des termes qui suivent, c'est U0, U1, U2, U3, U4. On ne saute pas de termes, donc c'est la somme des termes consécutifs, et le moins important, d'une suite arithmétique de raison R égale 2, avec pour premier terme
U0 qui vaut 4. Et donc là, c'est une propriété du cours, la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc la somme, donc on vous dit que c'est donc, la formule du cours, c'est donc le premier terme de la somme, donc le premier terme de la somme plus le dernier terme de la somme. Et il manque quelque chose, ouais, donc la somme d'une suite arithmétique. Donc, il manque, oui, pardon, donc, premier terme de la, donc c'est nombre de termes qu'il y a dans la somme, donc le nom, ouais, bon, ça change rien, moi je l'écrivais dans l'autre sens, j'aurais fait premier terme plus dernier terme fois le nombre de termes, mais hop, si on garde, comme dans le cours, je garde les mêmes propriétés du cours, donc c'est le nombre de termes dans la somme. Donc en fait, c'est combien il y a de termes dans la somme multiplié par le premier terme de la somme plus le dernier terme de la somme. Donc nombre de termes dans la somme fois, parenthèse, premier terme de la somme plus dernier terme de la somme, le tout divisé par 2. Donc la somme, nombre de termes dans la somme, combien? On additionne 2 termes. Donc là, il y a un terme, U0 c'est le premier terme, U1 c'est le deuxième terme, U2 c'est le troisième terme, U3 ça va être le quatrième terme, donc U1 c'est le 21e terme. Donc il y a 21 termes qu'on additionne dans cette somme. Donc nombre de termes qu'on additionne, 21. Fois le premier terme de cette somme. Le premier terme c'est U1 0. Plus le dernier terme de la somme. Donc là, le dernier terme de la somme, c'est U20, divisé par 2. Donc la somme, ça donc donne 21 fois U1 0, c'était 4. U20, on l'a trouvé 44, divisé par 2. Donc la somme, ça donne donc 21 fois 48, divisé par 2. 48 divisé par 2, ça donne 24. Donc ça donne 21 fois 24. Hop, hop, hop. Et ça donne 504. Voilà, donc si on additionne U0 plus U1 plus U2 jusqu'à plus U20, ça donnera une somme de 504. Alors, soit Vn, la suite arithmétique de raison R égale 5, et de premier terme V indice 1 qui vaut 7. Donc là, ce qui change, c'est que le premier terme, c'est V indice 1. Donc comme on a une suite arithmétique de raison 5, cela signifie qu'on va passer d'un terme au suivant à chaque fois en ajoutant 5. Et donc, question suivante, exprimer V indice n plus 1 en fonction de V indice n. Donc ça, c'est la relation de récurrence, c'est-à-dire comment on passe d'un terme au suivant. Donc, relation de... donc le terme qui vient après, V indice n plus 1, le terme d'après, on constate que c'est le terme qui le précède, donc V indice n, auquel on a ajouté la raison qui vaut 5. Donc V indice n plus 1, c'est donc V indice n auquel on ajoute 5. Ensuite, question 2. Exprimer Vn en fonction de n. Donc ça, c'est la forme explicite. Donc nous, on veut V indice n. Et sauf qu'ici, on sait qu'on part de V1. Le premier terme de la suite, c'est 20. Donc V indice n, ça va être V1. Et on va voir quoi trouver. Donc si vous en souvenez plus, c'est pas bien, mais vous devez connaître le cours. Donc faites un schéma. Imaginons que je veux V4. Je veux V indice 4. Et comme le premier terme de la suite, c'est V indice 1, on part de V indice 1. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en partant de V1 pour arriver à V4? Donc V1, pour avoir V4, c'est donc V1 auquel on ajoute 5. Donc on fait plus 5, plus 5, plus 5. Donc on fait plus 5, plus 5, plus 5. Donc V1. Donc V4, c'est V1 plus 3 fois 5. Maintenant, on veut V indice 5 et on part de V1. Donc si on part de V1 et qu'on veut V indice 5, on va faire plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Donc V5, c'est donc V1 plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. C'est donc égal à V1 plus 4 fois 5.
Pareil, imaginons maintenant que je veux V7. Donc si on veut V indice 7, on part de V1, et on va faire plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Donc ça va être V1, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Et en fait, c'est donc V1 plus 6 fois 5. Donc à chaque fois, là, ce qui change, c'est comme on part de V1, quand on veut V indice 4, ça va donc être V1 plus 3 fois la raison. R5, c'est la raison. En partant de V1, si on veut V5, on va faire V1 plus 4 fois la raison. En partant de V1, si on veut V7, on va faire plus 6 fois la raison. Donc si on part de V1 et qu'on veut V indice n, donc n c'est un entier naturel quelconque, donc on va faire V1 plus 5, 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 mais on va le faire plus, on constate, n moins une fois la raison qui vaut 5. Parce que comme on part de V1, si on veut V indice n, ça va être plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, et ça va être plus 5 combien de fois? Ça va être n moins une fois. Donc c'est du cours, la forme explicite, quand le premier terme c'est V1, c'est donc Vn, c'est donc V1 plus n moins une fois la raison. Et donc là, V1, ça vaut 7, donc ça va être 7 plus n moins une fois la raison, et la raison qui vaut 5. Voilà la forme explicite d'une suite arithmétique qui a pour premier terme V1 et pour raison R égale 5. Vn, c'est donc 7 V1 plus, on rajoute n moins une fois la raison qui est 5. Et donc on peut calculer la valeur de V20. V1 10, 20, ça va donc être égal à V1, on part de V1 qui vaut 7, plus, on va rajouter 20 moins 1 fois 5, donc V20, c'est bien 7, plus, on rajoute 19 fois la raison qui vaut 5. En effet, si on veut V20 et qu'on part de V1, on va faire V1 plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, mais on va faire le 5, 19 fois 7 plus 19 fois 5. Et donc V20, V indice 20, c'est donc 7 plus 19 fois 5. Alors 20 fois 5, ça donne 100. Donc 19 fois 5, 95. Et donc V20, on trouve 102. Et question 3, calculer la somme V1 plus V2 plus V3 jusqu'à plus V20. Donc S, c'est V1 plus V2 plus V3 jusqu'à plus V20. Comment on passe d'un terme au suivant? On ajoute 5, donc c'est la somme, question 3, donc on écrit c'est la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison R égale 5, avec pour premier terme V1 égale 7, et donc la somme, on applique la propriété du cours, donc on l'a vu donc tout à l'heure. Donc quand on a la somme des termes d'une suite arithmétique, là ce qu'on met c'est le nombre de termes dans la somme. Donc la question est combien de termes on additionne? On constate que V1 là, donc c'est le premier terme, un terme, V2 c'est le deuxième terme, V3 c'est le troisième terme, donc V20 c'est le 20e terme. Donc il y a 20 termes dans la somme, fois propriété du cours, c'est le premier terme de la somme, donc le premier terme qu'on additionne c'est V1, plus le dernier terme que l'on additionne c'est V20, le tout divisé par 2. Ce qui donne 20 fois V1 qui vaut 7, plus V20 on l'a calculé 102, divisé par 2, ce qui donne 20 fois 109 divisé par 2. 20 divisé par 2, ça fait 10, donc 10 fois 109. Et 10 fois 109, ça donne 1090. Voilà pour cette question.